بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc on continue sur la sira, la biographie de cet illustre homme, l'imam des envoyés, le sceau des prophètes, le maître des Bani Adam, le jour de la résurrection, sans vantardise, à savoir le meilleur et le dernier, notre bien-aimé, le prophète, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voici arrivés à cette fin d'année de l'année 10 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après son retour de son pèlerinage, le seul et unique pèlerinage qu'il a accompli après la hijra, qui a été appelé Hajjatul Wada', le pèlerinage d'adieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce cours qui s'annonce être le plus triste de nos cours concernant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car tout simplement il va traiter de la mention de cette énorme calamité et malheur qui a touché la terre ainsi que ses habitants, et aucun autre malheur après celui-ci ne sera semblable à ce malheur, à savoir le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rentrant de son pèlerinage d'adieu en ce mois de Dhul Hijjah de l'année 10 de l'hégire, il retourne à Médine et il va y passer les derniers mois de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, avant de rejoindre la haute assemblée. Et son décès, qui lui-même a compris que le terme de sa vie était arrivé, en voyant certaines indications. Et il va faire de même en annonçant ces indications à ses compagnons, comme celle qu'il a fait lors du pèlerinage, lorsqu'il leur a dit: prenez de moi vos rites du pèlerinage, car il se peut que je ne puisse point vous rencontrer l'année prochaine. Celle-ci est une première indication de sa mort qui est proche, sallallahu alayhi wa sallam. Mais également lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, radiallahu anhu, et lui a dit: il se peut que tu ne me revois pas et que tu passes par ma mosquée ou par ma tombe. On a mentionné cela et que Mu'adh s'est mis à pleurer. Mais également la révélation de la sourate An-Nasr, Idha ja'a nasrullahi wal fath, comme elle fut comprise et expliquée que cette sourate annonçait la mort prochaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais également durant sa maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressant à ses compagnons, leur mentionnant que Allah a offert le choix à un de ses serviteurs de choisir ce qu'il veut dans la vie d'ici-bas, ou alors qu'il choisit ce qu'il y a auprès d'Allah. Et ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Et leurs compagnons n'ont pas compris directement ce à quoi faisait allusion le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hormis Abu Bakr as-Siddiq, qui a pleuré à chaudes larmes, qui a compris qu'il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il avait choisi de retourner vers son Seigneur sallallahu alayhi wa sallam.
mais également, comme il est mentionné, sa sortie en pleine nuit pour se rendre à Uhud afin de faire un adieu à ses frères, compagnons, radiyallahu anhum, les martyrs de la bataille de Uhud. Il pria sur eux et invoqua en leur faveur. Et il fit de même en faveur des croyants qui étaient enterrés dans le cimetière de Al-Baqi', radiyallahu anhum ajma'in. Donc en son retour, sallallahu alayhi wa sallam, de son pèlerinage d'adieu, il a terminé cette année 10 de l'Hégire à Médine, en y passant les derniers jours du mois de Dhul Hijjah. Puis le mois suivant, qui fut le mois d'Al-Muharram, le premier mois de l'année hégirienne. Puis également le mois de Safar, qui est le second mois. Et c'est vers la fin de ce mois de Safar que la maladie et les douleurs ont commencé à faire leur apparition, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il se trouvait dans l'appartement de son épouse Maïmouna, radiyallahu anha. Et cela a commencé par se manifester par des maux de tête, des maux intenses qui lui faisaient énormément mal, sallallahu alayhi wa sallam, telles de fortes migraines. Mais malgré cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, continuait de diriger les prières quotidiennes, se rendant à la mosquée et priant en tant qu'imam pour les croyants. Mais également, il continuait de respecter le tour de chacune de ses épouses, jusqu'à ce qu'un jeudi, la maladie s'est intensifiée, au point où il est arrivé de s'évanouir, sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, il commençait à interroger fréquemment sur le lieu où il se retrouverait le lendemain, en disant « Aïna ana radan » dans le sens « Où devrais-je aller demain ?» Dans d'autres versions, il est mentionné qu'il disait clairement quand est-ce qu'il ira chez Aïcha. Puis par la suite, il a demandé autorisation à ses épouses de passer ces journées de convalescence de maladie dans la maison de Aïcha. Et elles ont toutes accepté, radiyallahu anhunna. Et de là, il a été transporté par deux hommes qui le tenaient de part et d'autre, au point où ses pieds traînaient le sol. Il a été amené jusqu'à l'appartement de Aïcha, radiyallahu anha. Et son état ne faisait qu'empirer, sallallahu alayhi wa sallam, au point où il ne pouvait plus diriger les prières. Sur cela, il a ordonné qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, préside la prière, la dirige en tant qu'imam durant son absence. Et il est mentionné que Aïcha, son épouse, mais également Hafsa, radiyallahu anhuma, lui disait de choisir une autre personne que Abu Bakr, car Abu Bakr pleure énormément durant la prière et peu s'en faut qu'on ne l'entende. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de répéter qu'on ordonne à Abu Bakr de diriger la prière et que Allah et son messager, mais les croyants, n'agréent que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu en tant qu'imam après lui. Et ceci également est une indication vers le khalifa de Abu Bakr après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à désigner une personne qui le succéderait, eh bien il aurait désigné le noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. C'est sur cela que Abu Bakr as-Siddiq dirigeait les prières à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les différentes prières. Pendant ce temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans l'appartement de Aïcha radiyallahu anha, qui était collé à la mosquée et séparé par un rideau. Aïcha radiyallahu anha, qui prenait soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam en récitant sur ses mains, puis le massait tout son corps, recherchant par cela qu'Allah le soulage et lui accorde la guérison, sallallahu alayhi wa sallam. C'est également durant ces moments de maladie, alors qu'un jour, la maladie l'a gravement fatigué, sallallahu alayhi wa sallam, au point où il est mentionné qu'il s'évanouissait et qu'il a demandé
qu'on lui apporte des récipients de 7 différents puits afin qu'on lui verse dessus. Cela a été fait. Et lorsqu'il a retrouvé un peu de force, il entra dans la mosquée et prodigua des conseils et des recommandations à ses compagnons, radiyallahu anhum. Parmi celles-ci, celle se rapportant à la mission prophétique pour laquelle il est envoyé, à savoir l'arrêt du shirk, en disant, comme il est venu dans le hadith, La'ana Allahu al-Yahuda wa nasara, qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ittakhadou qubura anbiya'ihim masajida. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux d'adoration. Dans un autre hadith, comme le rappelle Jundub ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 5 jours avant sa mort, dans le hadith, Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida. N'est-ce pas que ceux qui étaient avant vous, eh bien, prenaient les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ne prenez point les tombes comme lieu d'adoration. Fa inni anhaakum an dhalika. Car moi, je vous interdis cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à les derniers jours de sa vie, il continue de mettre en garde contre le shirk et a indiqué à ses compagnons l'obligation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid. Donc, cet appel qu'il a commencé, cet appel au tawhid, depuis qu'il a reçu la révélation, mais également la mise en garde et l'interdiction du shirk, celle-ci n'a cessé jusqu'à son dernier souffle, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est bien évidemment une réfutation à ces personnes qui disent et qui reprochent aux gens d'appeler au tawhid et à la mise en garde du shirk dans tous leurs cours, en prétextant que ceci n'est qu'une petite affaire qui peut se régler en 1 heure, voire un cours, et c'est plié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa première révélation, à l'aube de ses 40 ans, jusqu'à ses derniers jours, à l'aube de ses 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a cessé d'appeler au tawhid et de mettre en garde contre le shirk. Voilà la véritable voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'environ le jeudi 8 du mois de Rabi' al-Awwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant prié la prière du Maghrib en tant que imam pour ses compagnons radiyallahu anhu, lui qui avait retrouvé un peu de force, puis est rentré dans son appartement, dans l'appartement de Aïcha radiyallahu anha. Puis, voulant se lever pour la prière du Aïcha, il ne trouva pas la force, au point où il est mentionné qu'il s'est évanoui, sallallahu alayhi wa sallam. Puis à son réveil, il demanda à Aïcha, est-ce que les gens ont-ils prié? Et Aïcha, radiyallahu anha, qui lui a répondu non, et à Rasulallah, plutôt ils t'attendent. Et voilà qu'il voulut se lever pour se diriger vers la mosquée, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'évanouit de nouveau, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela s'est répété, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a demandé à ce que Abu Bakr dirige la prière pour les gens. Et Abu Bakr a dirigé la prière pour ses compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. Puis 2 jours après, environ le samedi ou le dimanche, correspondant entre le 9 et le 10 du mois de Rabi' al-Awwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a senti son état s'améliorer, eh bien, a demandé à ce qu'il soit escorté pour entrer dans la mosquée au moment de la prière du Dhuhr, alors qu'Abu Bakr Siddiq était en train de diriger la prière pour les compagnons, radiyallahu anhum. Et lorsque les compagnons l'ont vu arriver, ils se sont réjouis. Et Abu Bakr lui-même a voulu faire des pas en arrière pour regagner le rang des musulmans et laisser la place au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il dirige lui-même la prière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait signe à Abu Bakr Siddiq de rester à sa place en tant qu'imam. Et il a demandé à ce qu'il soit assis aux côtés de Abu Bakr
radiallahu anhu. Et comme certains savants le mentionnent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait la prière pour Abu Bakr et Abu Bakr lui dirigeait la prière pour les compagnons radiallahu anhum ajma'in. Et celle-ci fut la dernière prière à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam assista avec ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam. Malgré son état, ses douleurs intenses, ses évanouissements, eh bien, il fournissait tous les efforts pour tenter de rejoindre le groupe des musulmans et de prier avec eux, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au point où se faire escorter pour qu'on l'amène dans la mosquée et qu'il prie, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que cela lui soit insupportable. Et cela faisait partie de ses recommandations qu'il répétait souvent, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à avant sa mort, où il recommandait la prière, as-salah, as-salah. Que dire aujourd'hui de personnes qui sont en bonne santé, qui ne souffrent d'aucun mal et qui ne daignent même pas à accomplir la prière, encore moins à se rendre dans les mosquées pour s'acquitter de cette obligation, de ce pilier de l'islam. Où en sont-ils par rapport à ce prophète de la miséricorde qui, même durant sa maladie, qui a précédé sa mort, eh bien, il s'acquittait de son devoir religieux comme prière prescrite, sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui, 13 ans avant cela, faisait le va-et-vient entre Moussa alayhi salam et son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, afin qu'il allège le nombre des prières qui lui avaient été prescrites, sous conseil de son frère, prophète Moussa alayhi salam. Prière qui fut réduite au nombre de 5, et malgré cela, une grande partie de ceux qui s'affilient à sa communauté, de ceux qui attestent de sa prophétie et de son message, sallallahu alayhi wa sallam, ont délaissé totalement ou partiellement cette prière sans aucun motif valable. Ilallah il-mushtaka, c'est auprès d'Allah qu'on se plaint. Il est mentionné que la veille de son décès, ce dimanche 10 de Rabi' al-Awwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affranchi les esclaves qu'il possédait. Mais également il a fait aumône de ceux qui lui restaient comme bien. Mais également il s'est débarrassé des armes qu'il possédait au profit des croyants. Sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, il demanda que sa fille Fatima vienne le voir. Et lorsqu'elle fut à ses côtés et qu'elle le voyait souffrir de ses douleurs, eh bien elle dit « Wa karba aba » plaignant la douleur de son père. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ton père n'aura plus de douleur après ce jour-ci. » Sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui tena des propos secrètement. Et Fatima se mit à pleurer. Puis il la rappela et lui tena des nouveaux propos de manière secrète. Et elle se mit à rire. Radiallahu anha. Puis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha lui a demandé à Fatima, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'avait dit alors que tu t'es mise à pleurer, puis ensuite il t'a redit quelque chose et tu t'es mise à rire. Elle a dit, il m'a informé que son terme était arrivé et qu'il allait mourir. J'ai donc pleuré. Puis juste après il m'a informé que je serais la première personne de sa famille à le rejoindre. Et tel fut le cas. Fatimatu radiallahu anha, bintu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, décédera près de 6 mois après le décès de son père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, il prit ses 2 petits-enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, qu'il embrassa en signe d'adieu, sallallahu alayhi wa sallam, à qui il fit des recommandations et également recommanda aux gens d'être bienveillants envers eux.
Puis il convoqua toutes ses épouses également, à qui il fit ses adieux et leur donna de belles recommandations ainsi que des conseils. Radiallahu anhunna ajma'in. Et toujours dans l'appartement de Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait de souffrir de ces douleurs qui s'intensifiaient, au point où il a mentionné à Aïcha qu'il ressentait même la douleur du poison qu'il avait mangé lors de la bataille de Khaybar, lorsque cette femme juive avait empoisonné l'épaule d'un agneau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mâché mais recraché. Mais une partie de ce poison s'était bel et bien mélangée à son sang. Et il en ressentait les douleurs de ce poison qui commençait à faire effet dans son sang. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il était allongé et qu'il mettait un tissu sur son visage afin de se rafraîchir. Et il le retirait lorsqu'il n'arrivait plus à respirer. Alors qu'il était dans cet état-là et qu'il ôtait ce tissu de son visage, eh bien, il maudissait les juifs et les chrétiens. La'ana Allahu al-Yahuda wal-Nasara. Ittakhadou qubura anbiya'ihim masajida. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration, des mosquées, mettant en garde sa communauté de faire cela avec sa tombe ou avec la tombe des hommes pieux. Sallallahu alayhi wa sallam. Voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses douleurs, dans ses souffrances, eh bien il ne manque pas de mettre en garde à sa communauté contre le plus grand péché par lequel le Seigneur de l'univers peut être désobéi, à savoir Ash-Shirku Billah. Puis en ce lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal de l'année 11 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le grand malheur va arriver. Ce malheur dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui est touché par un malheur, eh bien qu'il se rappelle le malheur de ma perte, son décès, qui est le plus immense des malheurs qui a touché les habitants de la terre depuis son avènement, sallallahu alayhi wa sallam. Comme Anas ibn Malik le raconte, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé dans la ville de Médine, eh bien, ce jour-là a été le jour le plus éclairci, le plus illuminé que la ville de Médine n'a vécu. Et lorsqu'il est décédé, eh bien, ce jour-là a été le jour le plus sombre qu'a vécu la ville de Médine, même plutôt qu'a vécu le monde entier, par la perte de ce prophète et messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc au petit matin de ce lundi 12 de Rabi' al-Awwal, au moment de la prière du Fajr, alors que les compagnons étaient alignés en rang, prêts à s'acquitter de cette première obligation quotidienne, ce deuxième pilier de l'islam, qui est la prière. Ils étaient en rang derrière le noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a ouvert le rideau qui séparait la chambre de Aïcha de la mosquée et s'est tenu debout face à ses compagnons qui l'ont regardé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les regardait avec ce regard d'adieu. Puis il s'est mis à sourire et à rire, sallallahu alayhi wa sallam, voyant ses compagnons serrés en rang derrière cet imam Abu Bakr Siddiq. Cette image immense qui illustre cette éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a inculquée, l'acquittement de leurs obligations. Cette prière qu'il recommanda à maintes et maintes reprises, eh bien les voilà, en rang serré,
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de leur ordonner de faire. Et il est debout et il le regarde. Et tous, le voyant debout, visage lumineux, éclairé, avec ce sourire, se sont réjouis, pensant qu'il allait venir et qu'il allait beaucoup mieux et que tout ceci était passé. Au point où Abu Bakr également a commencé à vouloir faire des pas pour reculer et regagner le rang, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprenne sa place, comme c'était son habitude. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de rester. Et il a refermé ce rideau. C'était la dernière fois que les compagnons le voyaient sallallahu alayhi wa sallam vivant. Quelle belle image ils ont gardée de lui, sallallahu alayhi wa sallam debout, à les regarder, à sourire, fier de ses compagnons, radiyallahu anhum. Et le rideau s'est fermé. C'est par la suite de cela, alors qu'il était appuyé sur son épouse Aïcha, radiyallahu anha, cette femme qui était celle qu'il aimait le plus. C'est auprès d'elle qu'il avait choisi de finir ses jours, sallallahu alayhi wa sallam, même plus que cela. Il avait sa tête entre son giron et sa poitrine, sallallahu alayhi wa sallam, et elle qui le tenait dans ses bras. À ce moment-là, le frère de Aïcha est entré, le noble compagnon Abdurrahman, qui tenait un siwak dans ses mains, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fixait le siwak des yeux. Aïcha, ayant compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le désirait, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: le veux-tu? Et il a fait signe de oui. Sur cela, elle l'a pris de son frère. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tentant de se curer les dents avec, le sentant trop dur, Aïcha l'a pris et l'a ramolli avec sa bouche, ses dents et sa salive, avant de l'introduire dans la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme elle le raconte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et sa salive fut mélangée à la sienne avant qu'il décède, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un récipient près de lui, auquel il mettait ses mains dedans, puis il les passait sur son visage et il disait: La ilaha illallah, inna lil mauti ila sakarat. Certes, l'agonie de la mort a des affres, un état comateux. L'agonie de la mort, qui est certes difficile et douloureuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti cela, sallallahu alayhi wa sallam. Puis levant la main vers le ciel, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ila ar-rafiq al-a'la, vers la haute compagnie. Il demanda à Allah azza wa jalla de le faire rejoindre la haute compagnie, la haute assemblée, et de lui pardonner, de lui faire miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné qu'il répéta cela à 3 reprises. Puis sa main tomba, sallallahu alayhi wa sallam. Son âme venait de quitter son corps. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décéda donc ainsi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Aïcha radiyallahu anha a compris que son époux, prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam, venait de quitter ce monde. Elle l'allongea et le recouvra, sallallahu alayhi wa sallam. Puis informa les musulmans. Et la nouvelle s'est très vite répandue dans la ville de Médine. En cette matinée du lundi 12 de Rabi' al-Awwal, de l'année 11 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les croyants furent désemparés
ce malheur qui s'est abattu sur eux. La tristesse les a envahis de toutes parts, radiallahu anhum, au point où certains ne voulaient pas croire à cette information, à cette nouvelle du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, le noble compagnon Omar ibn al-Khattab, qui se tenait dans la mosquée et parlait aux gens en leur disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort. Il s'est juste évanoui. Il est juste parti voir son Seigneur et il va revenir quand Moussa alayhi salam est allé au rendez-vous de son Seigneur, puis est revenu. De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va revenir et va couper les mains et les pieds des hypocrites qui prétendent qu'il est mort. Et il menaçait quiconque osait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort. Il se tenait dans la mosquée et certaines personnes l'entouraient et l'écoutaient, voulant croire que cela était vrai, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas véritablement mort. Et l'information est arrivée jusqu'à Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, qui se trouvait dans une de ses maisons, non loin de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est arrivé à dos de son cheval. Il est descendu et il est entré dans la mosquée et il n'a parlé à personne. Il s'est dirigé directement vers l'appartement de sa fille, Aïshata radiallahu anha. Puis il est entré auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a découvert son visage et il l'a embrassé sur le front. Et il a juré que tu sens bon, vivant comme mort, affirmant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien mort et il reconnaissait cela, radiallahu anhu. Puis il est sorti vers les compagnons radiallahu anhum qui étaient réunis dans la mosquée et certains autour de Omar ibn al-Khattab qui l'écoutaient dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas mort. Il leur a demandé de s'asseoir, demandant à Omar de se taire et de s'asseoir comme les autres. Mais Omar ne prêtant pas attention. Il a réitéré, demandant à Omar de se taire. Puis il s'est dirigé vers le minbar, laissant Omar, et s'est dirigé vers les croyants, les compagnons, radiallahu anhum, en leur disant ces paroles par lesquelles Allah Azza wa Jalla l'a raffermi, paroles qui ont montré son mérite immense sur les autres compagnons. Il leur a dit, après avoir loué Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Ô vous les gens, que celui d'entre vous qui adorait Mohammed, eh bien qu'il sache que Mohammed est certes mort. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. Et celui qui adorait Allah, eh bien qu'il sache que Allah est le vivant qui ne meurt pas. Puis il a lu les versets de la sourate Ali Imran, où Allah Azza wa Jalla dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Il a lu ces versets de la sourate Ali Imran où Allah Azza wa Jalla dit, selon une traduction approximative, Mohammed n'est qu'un messager et des messagers avant lui sont passés. S'il mourait ou s'il était tué, allez-vous retourner sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons, cela ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Ce discours de Abu Bakr as-Siddiq, ainsi que la mention de ce verset, a stupéfait les croyants qui étaient présents, et les a fait revenir à la réalité, au point où il est mentionné que pour certains, ou même beaucoup des compagnons radiallahu anhum, c'était comme si c'était la première fois qu'ils entendaient ce verset récité, alors qu'ils l'avaient entendu et lu. Mais lorsque Abu Bakr as-Siddiq l'a récité, dans ce moment opportun, ce verset a eu un véritable éveil de conscience. Et les gens se sont mis à le réciter dans la ville de Médine, partout,
les gens se mettaient à réciter ce verset, un peu comme signe de rappel, mais également de consolation. Même Omar ibn al-Khattab, qui les gens s'étaient détournés de lui pour écouter le discours d'Abu Bakr, radiallahu anhu, et lui-même a entendu ce discours. Et lorsqu'il a entendu Abu Bakr réciter ce verset, c'est là qu'il a pris véritablement conscience que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était véritablement mort. Et il dit lui-même qu'à ce moment-là, il a senti son corps tellement lourd et que ses jambes se sont trouvées trop faibles afin de porter cette charge. Et là, il est tombé par terre, radiallahu anhu, réalisant que son bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, venait bel et bien de les quitter, sallallahu alayhi wa sallam. Tristesse qui envahit le cœur de l'ensemble des croyants et des croyantes, radiallahu anhum ajma'in. Puis Abu Bakr as-Siddiq a été conduit par Omar ibn Khattab ainsi que d'autres croyants vers cette construction de Bani Sa'ida, où certains des Ansar s'étaient réunis, mais également certains des Muhajirin. Les gens s'étaient réunis, prêts à élire le noble compagnon Sa'd ibn Ubada, qui était un chef parmi les Khazraj, les Ansar, afin qu'il soit le successeur, Al-Khalifa. Et Abu Bakr as-Siddiq qui est arrivé, accompagné de Omar ibn Khattab ainsi que d'autres compagnons, qui a stoppé cela, radiallahu anhu, en leur rappelant que le gouvernorat doit être issu des Quraysh et non pas des Ansar. En leur rappelant cette parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et les véridiques, comme Allah les a caractérisés, il s'agit des muhajiroun, comme il est venu dans la sourate Al-Hashr, lorsqu'il dit, après avoir vanté les mérites des muhajirin, il dit Ulaika humus sadiqun. Alors qu'après avoir vanté les mérites des Ansar, il dit Ulaika humul muflihun. Donc, le rappelant cela, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, a fait proposition de désigner soit Omar ibn al-Khattab, soit Abu Ubaidata ibn al-Jarrah, radiallahu anhuma. Mais Omar ibn al-Khattab a plutôt saisi la main de Abu Bakr en lui disant plutôt, c'est à toi que nous prêtons allégeance. C'est toi qui es le khalifa du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Khalifatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab lui a prêté allégeance. Et les gens l'ont suivi dans cela. Tous ceux qui étaient présents ont agréé cela et nous ont prêté allégeance. Radiallahu anhu. Puis par la suite, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était sur le minbar, les gens sont venus pour lui prêter une seconde fois allégeance de manière générale. Radiallahu anhu. Pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était toujours dans la chambre de Aïcha, couvert d'un tissu, sallallahu alayhi wa sallam, les préparatifs ne pouvaient commencer qu'après avoir élu un gouverneur pour les musulmans, car ils ne peuvent pas passer une nuit sans être réunis autour d'un gouverneur, et cela par la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que celui qui passe ne serait-ce qu'une nuit, alors qu'il n'est pas de pacte d'allégeance sur son cou, eh bien s'il meurt dans cet état, il sera mort d'une mort de la jahiliya, l'ère dans laquelle les gens vivaient sous aucun gouvernorat. Donc c'est après avoir élu le khalifa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui avoir prêté allégeance, à savoir Abu Bakr as-Siddiq, que les préparatifs pour la janaza du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pu commencer. Et cela au lendemain matin, le mardi, où la toilette mortuaire a été faite par les nobles compagnons Al-Abbas, radiallahu anhu,
l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également de deux de ses enfants, à savoir Kuthmun et Al-Fadl, radiallahu anhuma, mais également le noble compagnon Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui était son cousin, mais également son gendre, l'époux de sa fille Fatima, radiallahu anha, a également assisté à la toilette le noble compagnon Oussama ibn Zayd, le bien-aimé, fils du bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également un des compagnons parmi les Ansar qui était le seul, à savoir Aousun ibn Khawli al-Ansari al-Badri, radiallahu anhu, mais également le noble compagnon Shaqran, radiallahu anhu, qui était un esclave affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Abbas est l'un de ses fils. Eux tenaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le retournaient si besoin avait. Quant à Oussama et Shaqran, eux s'occupaient de verser de l'eau sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Ali, c'est lui qui s'occupait de la toilette du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que ce lavage s'est fait sans retirer les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont lavé directement avec les vêtements qu'il avait sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ce lavage a été fait au nombre de 3 fois, dans lequel du cidre jujubé a été utilisé. Puis il fut enveloppé, sallallahu alayhi wa sallam, dans 3 vêtements de coton de couleur blanche, sans qamis et sans turban, sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils se sont demandé où devrait-il être enterré, sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr leur a rappelé une parole qu'il avait entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que les prophètes et messagers devaient être enterrés au lieu où ils sont décédés. Puis le noble compagnon Talha, radiallahu anhu, s'est mis à creuser là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé. Et avant qu'on l'enterre, la prière al-janaza a commencé. Mais celle-ci s'est faite individuellement. Les gens entraient par groupe de 10 environ dans la chambre de Aïcha radiallahu anha, et chacun faisait une prière individuelle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mentionné que le premier à avoir prié sur lui fut son oncle Al-Abbas radiallahu anhu, puis les gens de Bani Hashim, puis les Muhajirouna, puis par la suite les Ansar, puis par la suite les autres hommes des autres tribus. Puis une fois que tous les hommes avaient terminé de prier sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les enfants sont entrés à leur tour. Et également, ils ont prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait leurs aînés, c'est-à-dire prière individuelle, sans imam. Puis par la suite, les femmes sont entrées et également ont prié, comme ont fait les hommes. Par groupe de 10, voire plus, elles entraient dans la chambre de Aïcha et elles priaient individuellement la prière al-janaza sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela a duré toute la journée, de ce mardi 13 du mois de Rabi' al-Awwal jusqu'au mercredi 14 de Rabi' al-Awwal. Et c'est seulement vers la fin de la journée, ou le début de la nuit de ce mercredi 14 de Rabi' al-Awwal, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut enterré dans ce lieu où il décéda, c'est-à-dire dans la chambre de Aïcha radiallahu anha. Comme Aïcha le mentionne radiallahu anha, ce n'est que lorsqu'ils ont entendu le bruit des pelles qu'elles ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait enterrer. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, mais sa religion, l'appel au tawhid, l'adoration d'Allah seul, et la mise en garde contre l'adoration d'autres qu'Allah, ash-shirku billah, le fondement de sa religion, l'islam, celle-ci persistera et demeurera
jusqu'à l'avènement de l'heure, et qu'Allah hérite des cieux et de la terre. Nous témoignons auprès d'Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien transmis le message divin, a conseillé sa communauté. Il n'a pas laissé un bien sans qu'il l'ait indiqué à sa communauté. Et le meilleur de ces biens est le plus immense, et l'unicité d'Allah, at-Tawhid. Et il n'a pas laissé un mal sans mettre sa communauté en garde contre celui-ci. Et le pire des maux est bien évidemment ash-shirk, l'associationnisme. Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa khalilika, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Sur cela, nous avons terminé la biographie de cet illustre homme, le meilleur homme qui a foulé cette terre, celui dont son décès a été le plus grand malheur qu'a touché cette communauté, celui dont nous espérons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter de son intercession, le jour où Allah lui accordera ce rang élevé, Al-Maqamu Al-Mahmoud, ce qui montrera à l'ensemble des premiers et des derniers qui est le maître des enfants de Adam, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms sublimes et ses attributs parfaits qu'il nous fasse rejoindre la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les plus hauts degrés du paradis, Al-Firdaus. Et nous témoignons auprès d'Allah Azza wa Jal que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous le supplions de nous ressusciter avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons que l'homme sera avec celui qu'il aime. Et nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également ses compagnons qui l'ont assisté depuis le début de sa mission prophétique jusqu'à sa mort, mais également après sa mort, parmi les hommes et les femmes, radiyallahu anhum ajma'in. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous ressuscite avec eux. Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan, wa barakallahu fikum d'avoir suivi cette modeste série sur la biographie de ce magnifique, cet illustre prophète et messager d'Allah, le sceau des prophètes, l'imam des messagers, Khalilur Rahman, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.